Et bonsoir à vous. Nous arrivons au terme de notre parcours de carême autour du livre de l'Exode, et dans ce chapitre 40 qu'on va un peu découvrir avec vous, on découvrira la demeure de Dieu, Dieu au milieu de son peuple, ou comment le peuple, après avoir exécuté les ordres de Moïse pour dresser la demeure de Dieu, découvre la gloire de Dieu au milieu de lui. Alors je vais me tourner vers Antoine pour lui demander de nous résumer ce qui s'est passé entre la dernière séance et aujourd'hui, c'est grosso modo entre les chapitres 35 et 30, dans les chapitres 35 et 39 du livre de l'Exode. Oui, souvenons-nous au chapitre 34, au terme d'une discussion et d'une intercession très forte de Moïse auprès de Dieu, après le péché du peuple, Moïse a obtenu de Dieu non seulement le pardon du peuple, le pardon de son péché d'idolâtrie, mais il a obtenu que Dieu, malgré tout, descende, demeurait au milieu de son peuple, ce qui était le projet d'origine, mais qui, hélas, avait été abandonné à cause de l'infidélité du peuple. Donc Dieu consent, à la suite de la prière de Moïse, et par amour pour Moïse, parce que Moïse a trouvé grâce auprès de lui, Dieu consent à poursuivre le projet de cette construction de la demeure pour être au milieu de son peuple. Alors, et lorsque Moïse descend à la fin du chapitre 34, il a les tables de la loi qui ont été réécrites, cette fois-ci par Moïse, sur les instructions de Dieu, où sont à nouveau écrites les 10 paroles, puisque les tables, la première fois, avaient été cassées par Moïse. Et ensuite, nous avons au chapitre 35, justement pour commencer l'érection de la demeure, nous avons une offrande que Moïse demande au peuple. Le peuple va mettre à disposition de Moïse et des artisans qui vont être choisis d'ailleurs par Dieu, tout un tas de matériaux, de matières premières pour permettre l'érection de cette demeure. Donc il y a, dans ce qui est offert par le peuple, il y a à la fois du bois, du métal. Par exemple, les femmes vont offrir leurs bijoux, leur or, leur argent, leur bronze aussi, parce qu'elles ont des miroirs en bronze qui seront fondus pour fabriquer la cuve de bronze, par exemple. Voilà, donc il y a tout un tas de matériaux. Il y a aussi les peaux de bélier et les peaux de dauphin qui serviront pour la tente. Il y a les socles en métal, il y a tout ce qui va servir. Il y a aussi d'ailleurs l'huile, puisqu'il y aura une huile sainte qui va être confectionnée. Il y aura aussi la résine et l'encens qui serviront pour justement brûler l'encens. Voilà, tout ce qui va être nécessaire va être offert par le peuple à Moïse. Et à tel point d'ailleurs que il y a une telle abondance. Il est vrai que le peuple a quitté l'Égypte avec toutes les richesses des Égyptiens, donc ils ont de quoi faire, mais il y a une telle abondance de dons que Moïse est obligé de dire, ben voilà, on arrête, et on va maintenant commencer l'érection de la demeure. Donc il y a deux artisans qui sont désignés. Tu peux nous rappeler leur nom, parce que j'ai oublié, mais... L'un s'appelle Bessaléel et l'autre Oholiab. L'un est de la tribu de Juda, l'autre de la tribu de Dan. Et ils sont dotés par le Seigneur de l'esprit et de l'habileté pour pouvoir exécuter ce que Dieu aura prévu. Voilà, alors justement, à partir du chapitre 36 à 38, ces deux artisans, jusqu'au chapitre 38, ces deux artisans vont progressivement fabriquer les éléments de la demeure. Donc c'est d'abord les socles, les colonnes, les traverses, puis ensuite le mobilier avec l'arche d'alliance que nous verrons, l'autel de l'encens, la cuve en bronze, et puis aussi tout ce qui va être les pots, les pots pour justement recouvrir la demeure d'une tente. Et puis ça se termine avec les habits sacerdotaux qui sont confectionnés aussi. Il n'y a pas encore de prêtres, mais les habits seront prêts lorsque les prêtres seront institués. Et nous achevons ce chapitre 39. Alors au chapitre 39, plus exactement, Moïse réceptionne les travaux, donc il réceptionne tous les éléments qui vont servir à l'érection de la tente. Et nous avons ce magnifique verset au chapitre 30, dernier verset du chapitre 39,
lorsqu'il est dit « Moïse vit tout le travail, et voici qu'il l'avait exécuté selon ce qu'avait commandé le Seigneur, ainsi avait-il fait, Moïse les bénit. » Cette phrase n'est pas sans nous rappeler la parole de Dieu au terme des 6 jours de la création. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon, Dieu bénit toute la création. Et nous avons exactement la même attitude de Moïse vis-à-vis de ces éléments de la demeure. Et cela, je crois, nous donne déjà une indication intéressante et importante, c'est que, au fond, cette construction de la demeure va être le parachèvement de la création. Comme si la création telle que Dieu l'a faite, il était seul à agir, demandait encore que l'homme y participe et puisse, sur les instructions de Dieu, achever cette création en bâtissant la demeure où Dieu va venir pour y demeurer justement. Voilà, nous sommes donc maintenant dans le chapitre 40. Peut-être peux-tu nous présenter ce chapitre qui contient sur à peu près 2 grandes parties qu'on peut subdiviser. Voilà, peut-être peux-tu nous dire... Alors, dans ce chapitre, il y a du verset 1 au verset 15 inclus, des instructions très générales de Dieu à Moïse, par exemple au verset 1, ou verset 2 plutôt, « Tu mettras l'arche du témoignage dans la demeure, et tu la protégeras, l'arche, avec le rideau. » On a donc un certain nombre d'énoncés de Dieu à Moïse, et puis la deuxième partie... Pour qu'il réalise. Pour qu'il construise la demeure. Pour qu'il la dispose, en fait. Voilà. Et dans la deuxième partie de ce chapitre, à partir du verset 16, où il est dit « Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné », donc il est fidèle, il exécute tout ce que Dieu lui demande, on voit qu'il met en œuvre des instructions de manière un peu technique. Par exemple, tu dresseras la demeure de la tente de la rencontre, c'est une injonction très générale. Dans la première partie du chapitre, dans la deuxième partie du chapitre, on verra que Moïse utilisera des barres, des socles, des cadres, parce qu'il y a toute une technique que lui met en œuvre pour réaliser le projet de Dieu. Et là, il y a peut-être le sens d'une collaboration humano-divine ou divino-humaine entre un projet divin, pensé divinement, reçu dans l'esprit de Moïse, mais que la technique des artisans et la technique disponible va pouvoir permettre de réaliser. Donc il y a une vraie coopération à l'œuvre de Dieu. Peut-être peux-tu nous préciser que les choses se font dans un certain ordre toutefois. Oui. Et peut-être alors justement, ça va permettre de découvrir davantage la disposition des lieux. Donc, la demeure, c'est cet ensemble composé de 2 sous-ensembles. Le plus important, je vais dire le cœur du dispositif, c'est cette cellule, si l'on peut dire, de 5 mètres sur 5 mètres, dans laquelle Moïse introduira l'arche d'alliance, qui est en bois d'acacia plaqué d'or dedans et dehors, avec dessus un couvercle qu'on appelle un propitiatoire orné de chérubins dont les ailes sont tendues vers le haut. Et dans cette arche, il y a le témoignage, dont on en reparlera peut-être. Séparé de l'espace qui le précède par un rideau, devant ce rideau, il y a l'autel d'or des parfums, où on fait fumer de l'encens. Côté nord, puisqu'ici on est à l'ouest, la table des pains de proposition. En face de la table, le chandelier d'or avec 7 lampes qui brûlent devant l'autel d'or. Alors, tu peux nous dire dans quel ordre Moïse va mettre tout ça? Alors, d'abord, il met en place les cadres, les bases, et puis les colonnes, tous les cadres, toute la superstructure, en gros le squelette, puisque tout ça c'est des pièces de tissu portées par des traverses, des poutrelles, des colonnes et des socles. Mais il installe d'abord ce qu'on appellera dans le temple de Jérusalem le Saint des Saints, le lieu de la présence où il y a l'arche d'alliance. Puis il dispose ceci qu'on a déjà vu, et encore un rideau qui sépare l'espace où il y a autel, candélabre et table. Là, la cuve
rempli d'eau, et là l'autel des holocaustes, qui sont tous les deux en bronze. En fait, l'autel est en bois plaqué de bronze. Et le tout, il y a une enceinte en toile qui s'appelle le parvis, et qui est séparée de l'espace du désert, du camp, par un rideau. Parce que en fait, tout ce dispositif est construit à l'extérieur du camp. Donc, tout ce qui est autour, là, c'est profane, et tout ce qui est à partir de là est de plus en plus sacré. Ce sont des espaces de plus en plus sacrés, si l'on peut dire, et ça peut se voir aussi dans des détails. Par exemple, les socles des colonnes ici sont en or, ici sont en argent, ici sont en bronze, par exemple. Voilà la disposition générale des lieux. Donc Moïse obéit aux ordres de Dieu pour construire la demeure dans l'ordre qui lui a été indiqué. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de l'exécution de ces ordres? Non, très bonne question. Moïse va en fait mettre en place la demeure et vérifier le fonctionnement, si l'on peut dire, de tout. C'est-à-dire qu'il va vérifier que les lumières s'allument sur le candélabre. Il va d'ailleurs les allumer. Il va les allumer. Il va poser les pains sur la table. Il va offrir un premier holocauste pour voir que... De l'encens sur l'autel des parfums, un holocauste ici. Mais on ne va pas encore faire fonctionner le culte. Voilà. Il faut attendre la mise en place, l'institution du sacerdoce. Et puis, l'onction n'est pas faite. Et l'onction n'est pas faite. À partir du verset 9 jusqu'au verset 15, il faut oindre tous les éléments du mobilier, les prêtres. Tout doit être oint, tout sera consacré. Tous les accessoires qu'on a vus et qui sont dessinés sur ce plan seront consacrés. Mais il reste aussi à consacrer les prêtres. Oui, mais tout ça n'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Ça c'est le cadre, c'est l'espace pour pouvoir... Et alors pourquoi ça n'est-il pas fait? Parce que Dieu n'a pas encore pris possession de la demeure. Voilà. Et c'est le dernier verset, ta remarque est très pertinente, du chapitre 40 que nous étudions, verset 38. Verset 34. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Donc Moïse installe tout ça. Dieu vient prendre possession sous l'aspect visible de la nuée. Il prend possession de la totalité de l'ensemble. Et une fois qu'il aura saisi par sa présence ce qu'il avait commandé d'une certaine manière à Moïse, on pourra célébrer cette présence à travers le culte et le sacerdoce. Alors peux-tu nous dire quel est le témoignage qui est renfermé dans l'arche selon l'instruction de Dieu, Donc là, je vous l'avais repéré, est ici. C'est un coffre en bois d'acacia doublé d'or. Et dedans, on a mis les tables de la loi, la charte de l'alliance, la deuxième version, puisque la première avait été cassée au moment de l'épreuve de l'idolâtrie. La deuxième version, écrite du doigt de Moïse, est là, dans le coffre, dans l'arche d'alliance. Et c'est aussi ce témoignage qui avait fait l'objet de la liturgie d'alliance. On avait, c'est-à-dire le peuple avait ratifié ces 10 paroles comme paroles de vie, paroles pour guider son chemin de vie, et le sang des victimes, qui étaient des victimes animales, avait été répandu d'une part sur le peuple, d'autre part sur l'autel, et le témoignage, c'est donc cet objet, les tables de la loi, mais en hébreu, il y a un jeu de mots. Le mot qui dit témoignage est de la même racine que le mot qui dit rencontre. C'est-à-dire que c'est autour de cette proposition de vie, autour de cette trace de la proposition d'alliance que Dieu fait, que va se situer la rencontre. On se rencontre dans ce pacte. Alors on est obligé d'un petit peu d'accélérer, oui, puisque notre technicien nous a fait des signes tout à fait désespérés, et donc nous allons peut-être terminer avec les questions un peu les dernières questions de cette prise de possession de la demeure par Dieu. Le texte nous dit que la nuée a couvert la tente et que la demeure, la gloire de Dieu a empli la demeure. Nous avons ici donc une corrélation entre la nuée
Hein, la nuée, c'est ce nuage qui à la fois révèle que Dieu est présent, mais cache aussi cette présence. Donc la nuée, c'est un signe, on pourrait dire, qui révèle tout en cachant. Et la gloire de Dieu, elle est à l'intérieur de la demeure, elle est plus précisément d'ailleurs, sans doute, mais elle est invisible, mais elle est sans doute autour de l'arche, puisque il y a ce voile qui sert justement à empêcher de pouvoir peut-être voir cette gloire. D'ailleurs, ce voile, il y en a 3 finalement, qui montrent un petit peu une sorte de progression vers la présence de Dieu. Mais on a donc cette corrélation entre la nuée et la gloire, parce que en même temps, cette gloire reste invisible. La gloire reste invisible, elle emplit la demeure, mais la nuée manifeste justement que Dieu est présent. Il me semble que cette corrélation et entre le signe et la réalité qui est cachée ont un aspect sacramentel déjà et nous désignent ce que Saint Jean nous exprimera et nous dira de manière claire à propos de l'incarnation lorsqu'il nous dira que le Verbe s'est fait chair, qu'il a dressé sa tente parmi nous et que nous avons vu sa gloire. Donc on voit ici déjà en germe que le projet de Dieu ne s'arrête pas à une tente au désert, ni même à un temple à Jérusalem, mais que le projet de Dieu, cette présence de Dieu, eh bien, elle vise à être au cœur de l'humanité. C'est l'humanité qui est destinée à devenir le temple véritable de Dieu, la demeure de Dieu, et évidemment cela est pleinement réalisé dans l'humanité du Christ, avec son corps qui tout à la fois révèle sa présence et en même temps la voile, parce que beaucoup de gens ont vu Jésus et n'y ont pas reconnu la présence de Dieu. On peut dire que ce paradoxe entre de la nuée et de la gloire est encore plus terrible par certains côtés, plus souligné dans le mystère de la Passion, où nous n'avons plus devant nous qu'un visage défiguré, un corps souffrant, qui révèle et cache la gloire de Dieu, qui est la gloire de l'amour. Et alors, à ce point du livre de l'Exode où nous arrivons, puisque nous sommes au dernier chapitre, qu'est-ce que tu pourrais dire de l'enjeu que représente pour le peuple d'Israël la présence de Dieu au milieu de lui? Quel est l'enjeu de cette demeure? Eh bien, on a vu que le peuple est allé au Sinaï parce que Dieu habitait au Sinaï. C'est là qu'il se manifestait dans la théophanie, dans l'orage et dans l'éclair. Donc le Sinaï, c'est une haute montagne. Voilà. Mais le problème, c'est que le peuple, il va pas vivre au Sinaï. Il est destiné à entrer en terre promise et il doit traverser le désert. Or, il a besoin de Dieu parce que Dieu s'est révélé comme la source de la vie, comme la providence pour la nourriture, comme celui qui enseigne, celui qui parle, celui qui donne la vie. Et donc, la construction de cette tente dont le texte nous dit qu'elle va ensuite accompagner le peuple dans son exode, eh bien, c'est une sorte de Sinaï portatif, où Dieu va demeurer présent comme source de vie. En même temps, il faut bien mesurer que cette présence, elle est à la fois bénéfique mais redoutable, parce qu'elle est au milieu du peuple, au milieu du camp. Les différentes tribus vont entourer à chaque campement la demeure de la tente de la rencontre, mais cette présence, elle est redoutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas impunément entrer en présence de Dieu, d'où il va falloir codifier tout un rituel avec un sacerdoce, avec un rite, des sacrifices, pour justement organiser cet échange avec Dieu, sans être détruit par cette fulgurance de la présence de Dieu qui détruit le pécheur. Et donc il va falloir pouvoir paraître devant lui à travers la médiation d'un sacerdoce, etc. Et ça sera tout le livre du Lévitique. Voilà, cette présence, elle est à la fois un immense cadeau, mais elle est aussi une immense responsabilité. Le livre du Lévitique, viens-tu nous dire, va donc organiser de manière détaillée le fonctionnement de ce sacerdoce dans le cadre de la demeure. Bon, ça va fonctionner pendant tout le temps où le régime mosaïque, en fait, sera en vigueur. Mais pour nous, maintenant, c'est quoi la demeure? Comment vivons-nous encore ou moins ou plus ou autrement de tout ce système? Alors, ce qui est certain, c'est que, je le disais, dans l'incarnation, la véritable demeure, c'est le Christ en son humanité, en son corps, avec sa peau, avec son squelette, avec sa chair.
Et dès lors que par notre baptême nous sommes unis au Christ, l'Église, la communion des baptisés, est cette véritable demeure. Et dans cette véritable demeure, il y a un culte aussi, qui est le culte véritable, d'ailleurs, dont le culte mosaïque n'était que la figure, nous en laissait pressentir la promesse, à savoir un culte d'ailleurs qu'on peut retrouver à travers les trois éléments qui sont devant le voile du Saint des Saints. Peut-être, justement, peux-tu nous en dire quelques mots? Oui, alors, je dirais assez spontanément que l'autel d'or qui est devant le rideau, qui est devant l'arche, qui est l'autel où on brûlait les parfums, pourrait symboliser la louange et l'adoration qui monte de l'assemblée chrétienne, mais de chaque cœur, que mes mains s'élèvent devant toi, Seigneur, comme l'offrande de l'encens, que ma prière monte vers toi. Donc ce lieu de l'autel d'or pourrait être une concrétisation de cette fonction orante de l'assemblée chrétienne. Ensuite, sur cette table, il y avait 12 pains, ce sera dit plus tard dans le Lévitique, comme il y a 12 tribus d'Israël, comme le grand prêtre aussi porte les 12 noms des 12 tribus d'Israël sur ses épaules et sur sa poitrine. Et ce pain qu'on offre à Dieu, c'est en fait la totalité de mon existence. Saint Paul le dira, offrez-vous vous-même comme des pains vivants, comme des hosties vivantes au Seigneur. Donc c'est le culte où je suis, par toute ma vie, celui qui s'offre au Seigneur. Et puis les chandeliers, le chandelier à 7 branches, qui est une lumière constante devant le Seigneur, peut-être cette vie illuminée par l'Esprit, illuminée par l'Évangile, illuminée par la grâce, qui brille dans le monde comme des lumières, enfants de lumière, vous êtes dans le monde comme des lumières, vous êtes la lumière du monde. Enfin, on a un certain nombre de références dans le Nouveau Testament qui peuvent nous rappeler cet autel, ce chandelier et ces tables. Alors peut-être j'ajouterais que les pains de proposition en tant que tels ne sont pas offerts à Dieu dans l'Exode, mais destinés à la consommation justement des prêtres. C'est-à-dire que c'est une nourriture qui est sainte et qui est plutôt donnée par Dieu aux hommes que donnée par l'homme à Dieu. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que tu disais sur offrez-vous comme hostie vivante, c'est-à-dire que nous offrir comme pain vivant à Dieu, ça veut dire accepter d'être donné en nourriture à nos frères. Je trouve qu'il y a un lien qui est un petit peu déjà dessiné à travers ces symboles et ces figures, du fait que l'offrande de soi à Dieu est indissociable du fait d'être offert, donné en nourriture par Dieu aux hommes. Je trouve qu'on a déjà ça en germe dans cette table des pains qui n'est pas un autel, justement. Ce qui est l'autel, c'est le lieu où monte l'encens, donc le lieu où monte le sacrifice de louange. Peut-être pour achever, reprenons une des questions de notre livret. Quelle nuée guide désormais le peuple de Dieu? Voilà. Quelle est cette nuée qui recouvrait la tente? Aujourd'hui, il n'y a pas de nuage au-dessus de nos églises, ni au-dessus de nos têtes. Mais voilà, comment comprendre cette nuée et comment la suivre? Parce qu'on voit bien dans le désert, c'est la nuée qui précède le peuple pour le guider dans son chemin. Bon, je livrerai une interprétation, mais tu la corrigeras, tu la compléteras si tu la juges insuffisante, par exemple. Quand je lis dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre qui raconte l'Annonciation, l'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie, et la nuée, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. On peut à ce moment-là remobiliser énormément de choses qu'on a vues ensemble, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la vie de la Vierge, son corps même, est la demeure dont Dieu prend possession en l'enveloppant de cette ombre, et en faisant du sein concret de la Vierge le lieu où repose le témoignage, la parole même de Dieu qui se fait chair. Et en tirant un peu profit de cela, on pourrait se dire que la nuée qui recouvre la tente au désert est en somme l'Esprit Saint, qui est le guide de l'Église, qui est son âme, disent certains, le père de l'Église, l'âme et l'artisan et l'architecte de l'Église, c'est l'Esprit Saint, qui est aussi
important parce que la nuée, c'était la présence de Dieu de jour sur la tente, mais de nuit, il se donnait à voir sous forme de feu. Et l'Église est constituée par cet embrasement de la Pentecôte où les présents au Cénacle reçoivent ces langues de feu. Ils sont une sorte de nouveau buisson ardent, une sorte de nouvelle tente où resplendit la lumière divine. Alors, pour moi, la nuée du désert dans la tente, ce serait présence de l'Esprit Saint, présence dans les Saintes Écritures, présence dans l'organisation hiérarchique et cultuelle, parce que tout ça est assez ombreux finalement, mais cela nous permet d'être guidés vers le Saint des Saints, qui en fait est la vie céleste. Très bien. Ben voilà, dans cette perspective, sachant que nous sommes bien la demeure de Dieu, nous pouvons donc achever notre parcours de l'Exode. Nous sommes presque, pas encore, non, il y a encore le Lévitique et les Nombres et le Deutéronome pour ensuite entrer en terre promise. Il y a encore du chemin, mais nous avons bien avancé et voilà. Merci à vous qui nous avez suivis et bonne entrée dans la Semaine Sainte.